Ce qui m'intéresse aussi, c'est l'étude de la morphogénèse, c'est-à-dire la manière dont les formes naturelles poussent, existent, se construisent au fur et à mesure de leur évolution. Particulièrement la morphogénèse des peaux reptiliennes. La façon dont une peau évolue, la croissance de la peau, la croissance des écailles, les phénomènes d'émue, etc. J'ai passé tout un été à essayer de comprendre ce que c'est qu'une peau de crocodile, comment ça marche, comment ça fonctionne. Une peau de crocodile, finalement, c'est une partie centrale, c'est-à-dire finalement la partie dorsale, qui est composée d'écailles qui sont très très proches d'une colonne vertébrale. Ensuite, les écailles à gauche et à droite, c'est-à-dire quand ça passe sous le ventre, vont décrescendo pour assurer de l'élasticité. Donc de la solidité en dorsale et des petites écailles pour l'élasticité dans le ventre. Voilà. Quand j'ai compris ça, j'ai compris aussi comment se composent les écailles les unes les autres dans une logique de morphogénèse, c'est-à-dire dans une logique de croissance, avec des phénomènes de mue qui laissent des traces, avec des cicatrices qui laissent des traces, et comment se constituent les interfaces entre les écailles. Donc on voit qu'il y a des espèces des graphismes qui sont très intéressants puisque ce sont des graphismes de croissance. Donc des ruptures entre les typologies d'écailles, des lignes directrices sur la base de chaque écaille. J'ai fabriqué par typologie d'écaille un outil différent. Donc j'ai eu à peu près une vingtaine d'outils différents, une vingtaine de types d'écailles. Chaque outil spécifique a tamponné une matière molle pour prendre la forme, voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le véritable travail d'artiste. C'était au moment où il y avait une action directe sur la matière. Finalement, c'est le moule, l'œuvre artistique première. Et une fois que les compositions ont été faites, les lignes directrices, les graphismes spécifiques, j'ai créé aussi des cicatrices. J'ai créé aussi des phénomènes de mue que j'ai réussi à comprendre et donc à reproduire. Je suis allé fabriquer une matière molle. Je suis allé tamponner avec mes outils dans la matière molle pour aller créer un graphisme qui soit le plus proche possible de la logique d'une peau de crocodile, mais en même temps en apportant toute ma sensibilité, toute mon envie artistique, c'est-à-dire il y a un travail de réinterprétation, et c'est ça qui est intéressant. Une fois que j'ai fait le moule, qui est d'ailleurs exposé dans le showroom, que je l'ai réalisé, qui correspond finalement au négatif de cette table-là, j'ai coulé de l'étain dans le moule. Ensuite, le moule a été cassé. D'abord, il s'est cassé tout seul. Je l'ai recassé et recomposé, car chaque pièce est unique, donc le moule ne sera pas réutilisable.